la manne fraîche. Bonjour chers internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est toujours avec une grande joie que nous vous retrouvons sur notre page Je suis manne fraîche pour le bon combat de la vérité, pour la prédication de la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous ne prêchons pas la Bible, nous prêchons la parole du Seigneur qui vient à vous en ce temps prophétique de l'aube et du matin sous forme de manne fraîche. La manne fraîche, c'est pour votre bien. Car la Bible, en vérité, ne répond pas à toutes les questions. La Bible ne répond pas à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations. La preuve en est, il y a des femmes qui sont maltraitées, battues à longueur de journée dans leur foyer et qui ne savent pas à quel sens se vouer. Oh, la Bible est là. Elles ne savent pas si elles peuvent divorcer. La Bible même les empêche, d'après eux, d'après les faux prophètes, que chrétiens ne divorcent pas. Voici pourquoi le thème que nous avons choisi pour vous ce soir est le suivant. Le couple chrétien peut-il divorcer en cas de violence conjugale? Est-ce que le couple chrétien peut divorcer en cas de violence conjugale? Est-ce qu'une femme qui est maltraitée, qui est battue à longueur de journée, qui est humiliée, qui souffre dans son foyer, est-ce qu'elle peut divorcer? Est-ce qu'elle peut se séparer de son homme? C'est la question que nous voulons répondre. C'est cette question que nous voulons répondre ce soir. Et je sais que certains me diront, chrétiens ne divorcent pas. Chrétiens ne divorcent pas. Car Dieu dit qu'il n'aime pas le divorce. On va lire le passage phare. On va prendre nos Bibles dans le livre de Malachie. Malachie 2, le verset 16 que nous lisons. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Amen. Dieu dit ici qu'il hait la répudiation. Il n'aime pas le divorce. Mais est-ce pour autant que tu vas attendre de mourir dans ton foyer avant de te séparer de ton bourreau de mari, de ton tortionnaire de mari? Et c'est ce verset-là que certains hommes de Dieu manipulent pour cribler les gens. On dit non, chrétien divorce pas. Ma fille, chrétien divorce pas. Il faut porter ta croix. Il faut supporter. Quel supporter? Quel supporter? Quel supporter? Et il prend ce verset, mais ce verset-là, que dit Dieu? Il dit aussi qu'il n'aime pas la violence. Pourquoi c'est la répudiation seulement, c'est de la répudiation seulement vous parlez? Dieu a dit aussi qu'il n'aime pas la violence. Il n'aime pas les violents. C'est écrit aussi dans le même verset. Mais on prend seulement le divorce. On dit non, Dieu n'aime pas le divorce. Il ne faut pas divorcer ma soeur. Est-ce que Dieu il aime la violence? Est-ce que Dieu autorise un chrétien à battre sa femme? Non. Mais pourquoi chrétien tu le fais? Il y a des hommes de Dieu qui chicotent les femmes. Et puis après ils montent la chair. Et puis il y a un certain esprit qui tombe. Ça c'est de la comédie. C'est de la comédie spirituelle. C'est de la comédie spirituelle. Et la manne fraîche dit non à ce genre de comportement dans le foyer chrétien. Si c'est le foyer du monde, il n'y a pas de souci. Le monsieur n'est pas converti, il peut faire ce qu'il veut. Mais quand tu te dis chrétien, que tu as le Saint-Esprit, que Christ habite en toi, et puis tu chicotes ta femme, tu maltraites ta femme, nous disons, il y a un problème.
Il y a un problème à ton niveau. Christ n'est pas en toi. Toi aussi, tu ne fais pas partie de son corps. Et la manne fraîche dit, chrétien peut divorcer. Dit le fils de l'homme, frère Christ Moïse, le fils de l'homme. Voilà, c'est une répétition, mais prenez ça comme ça. Le frère Christ Moïse, le fils de l'homme, dit, par la manne fraîche, que chrétien peut divorcer. Parce que les femmes souffrent. Elles souffrent. Elles sont dans des foyers, elles sont maltraitées, elles sont battues, humiliées, à longueur de journée. Elles pensent que le monsieur va changer, mais il ne change pas. Depuis là, il ne change pas. Ma soeur, va voir celui qui t'a uni. Et puis vous allez divorcer. Faut aller le voir, parce qu'il ne va pas changer. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il ne va pas changer. Les gens ils font comme si comment dirais-je, il y a des chrétiens, il y a des non-croyants qui ne chicotent pas les femmes. Il y a des foyers où monsieur et madame ne sont pas chrétiens. Ils ne connaissent pas Jésus. D'après vous, ils ont adoré les eaux, ils ont adoré les marigots, mais ils n'ont pas chicoté les femmes. Nos parents là, qui ont adoré les eaux, vous dites que vous brisez les liens là. Ils n'ont pas chicoté les femmes. Ils ont vécu en parfaite harmonie, sans chicoter les femmes, sans les maltraiter. Il y a des foyers comme ça. Mais pourquoi dans le foyer chrétien on va parler de violence? Pourquoi? Nous disons non à cela. On dit non au phénomène des violences conjugales. Et particulièrement aux hommes qui exercent ces violences sur les femmes. La monde fait dire non à cela. Halte aux hommes violents. Halte aux violences faites aux femmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui écoutez la manne fraîche, prêtez oreille et recevez la vérité de Dieu. Si tu vois un homme de Dieu qui est d'accord avec les violences conjugales, il faut le quitter. C'est un diable. Si tu as entendu que ton pasteur a frappé sa femme, quitte-le. Si tu as entendu que ton pasteur là, à la maison, là, il maltraite sa femme, il faut le quitter. Il faut le quitter. Dieu n'est pas en lui. Dieu n'est pas en lui. Il y a d'autres qui vont jusqu'à tuer les femmes en les chicotant. Et puis ils disent, voilà, ils sont pasteurs, ils sont la chair, ils prêchent. Quittez la chair. Quittez la chair. Christ ne vous a pas appelé. Vous êtes levé de vous-même. Et voici vos œuvres. Elles sont manifestes. Elles sont mauvaises. Vos fruits, on ne peut même pas manger. Donc que Dieu vous vienne en aide. Tous ceux qui chicotent les femmes là, ce n'est pas Jésus qui vous a envoyé. Tous les pasteurs, les bishops qui maltraitent les femmes, qui les insultent, qui les dénigrent. Et après ils vont trouver une révélation. Non, tu n'es pas ma femme de l'œuvre. Voilà. Ils vont maintenant prendre une femme de l'œuvre. Le Saint-Esprit m'a dit que oui, c'est telle sœur qui est ma femme de l'œuvre. Parce qu'il a vu, elle a bien les rondeurs. Il dit non, ça c'est la femme de l'œuvre. Quelle œuvre? C'est tout, c'est à cause des rondeurs. Il dit non, là, sa femme là, c'est pas la femme de l'œuvre. Vraiment, il a vu une nouvelle sœur là. Le Saint-Esprit, l'éternel des amis, le Saint-Esprit, l'éternel des amis lui a dit que c'était sa femme de l'œuvre. Et en même temps, le Saint-Esprit, il y a une certaine onction qui tombe, gloire. Ça parlait la salle. Donc, gloire. Et le pasteur, il divorce avec l'autre, bien il est polygame, je ne sais pas. Frères et sœurs, je vous le dis en vérité, surtout à mes sœurs chrétiennes. À mes sœurs chrétiennes, la dernière fois, le dimanche dernier, je prêchais au plein air. Ça crie amen, des femmes. Parce que c'est des réalités. Elles sont maltraitées dans leur propre foyer. Et elles ne peuvent pas s'en défaire. On dit non, chrétien divorce-toi, il faut porter ta croix. C'est ta croix, tu es en train de porter comme ça. Quelle croix? Jésus lui-même, à un moment, il a jeté croix là. Il ne pouvait plus partir avec ça. À un moment là, Jésus lui-même là, il ne pouvait plus porter sa croix. Donc ma soeur, croix là,
Il sait que ça te dépasse. Faut laisser tomber. Quelle croix? Quelle croix? Et lui qui fait les violences, on ne lui parle pas. Lui, il fait quoi? Donc, frères et sœurs, surtout les sœurs chrétiennes, je vous dis en vérité, si un homme te matin, tu peux divorcer. La manne fraîche te donne ce droit-là. Et la manne fraîche assume. Car ici, là, il y a un ouin. À la manne fraîche, il y a un ouin. Il y a un homme qui s'est levé. Il a pris la parole auprès du Père. Il est venu avec. Il vous dit, vous les femmes, qui êtes maltraitées, qui êtes battues à longueur de journée, quand vous maltraitez là, n'attendez pas la mort. Quittez ces foyers-là. Dégagez de ces foyers. N'attendez pas la mort. N'attendez pas la mort. Récemment au Nigeria, il y a une chante très célèbre. Son mari lui a donné un coup violent. Il l'a envoyé à l'hôpital. Elle est décédée. Elle est morte. Or, ce dernier, il y a longtemps, il bat la dame là. Et elle le couvre. Bon, elle a une chante éternelle. Elle pense qu'il va changer. Peut-être même elle a prié, jeûné pour lui. Mais il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Donc, ma soeur, si tu reçois ce message, si tu entends ma voix, il faut te chercher. Si tu es dans le cas là, cherche-toi. Et puis si tu as besoin d'un conseil, d'un soutien, tu es sur la page. Clique sur Je suis Manne Fraîche, va dans notre inbox, laisse-nous ta préoccupation. On va transmettre ça au Fils de l'homme et on va te suivre. Que le nom du Seigneur soit béni. Les chrétiens vont dire non, parce que les gens de la Manne Fraîche là, ils encouragent les gens à divorcer. Voilà. On s'en fout de ça. Toi qui bats ta femme à longueur de journée là, ce que tu fais là, c'est de Christ. On doit t'applaudir. C'est ça. On ne va pas t'applaudir. Non, on ne va pas t'applaudir. Donc que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, à la Manne Fraîche, le Fils de l'homme a le pouvoir de séparer. Il y a me prendre un verset que je vais lire maintenant. On va dans Matthieu 19, verset 6. Voilà. On va lire. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ils vont me citer ce verset, ils vont dire non, il est écrit, c'est Jésus lui-même qui a dit que l'homme va séparer ce que Dieu a joint. Très bien. Très bien. Mais est-ce que Dieu lui-même peut séparer ce qu'il a joint? C'est la question que je retenu. Est-ce que Dieu a la possibilité de séparer ce qu'il a joint? Tu peux pas répondre. Mais je vais répondre pour toi. Dieu peut séparer ce qu'il a joint. Maintenant, si tu appuies sur ce verset, pour venir contre moi, ça veut dire que le mariage que tu as officié, toi, homme de Dieu, n'est pas de Dieu. Tu as fait ça dans la chair. C'est pas Dieu qui t'a envoyé. Si tu me sors ce verset, ça veut dire que ton mariage n'est pas de Dieu. Mais c'est pas de Dieu. Si c'est pour les hommes qui ont fait ça, on chie comme ça rapidement. On quitte là. Aïe. C'est que l'homme a fait, on se débarrasse de ça vite. Est-ce que tu comprends? Si tu me sors ce verset de Matthieu 19, 6, tu veux clairement dire que le mariage, si tu es un homme de Dieu, que tu as officié, tu n'as pas fait en tant qu'homme de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Parce que si réellement c'est Dieu qui t'a envoyé, que tu as fait un mariage selon la volonté du Seigneur, Dieu peut te permettre de divorcer les gens. C'est possible. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Est-ce que le couple chrétien peut divorcer en cas de violence conjugale? Oui monsieur, oui madame. Ainsi dit la Manne Fraîche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée chez vous. Et que l'onction de Dieu vous conduise toujours dans la vérité. À très bientôt. C'est le pain de vie qui descend du ciel. La parole prophétique de l'aube et du matin. Pour la perfection des saints. Le grand
grand rassemblement des aigles. Autour du mystère du cadavre. De Matthieu 24, 28. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. Épouse de l'agneau qu'elle a comme immolé. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. En avant pour le grand combat de la vérité.